7 jours du premier tour de la présidentielle. Donc nous sommes là pour présenter cet ouvrage que vous avez, j'espère, déjà tous entre les mains, que le MEN vient de rédiger, le Ménéfeste. C'est 100 propositions pour faire émerger une économie libérée des énergies fossiles et fissiles, connectée au service de l'humain et respectueuse de l'environnement. Moi-même, Nathalie Croiset, je suis journaliste et membre du MEN. Je suis cela très activement depuis son lancement. Alors, ces propositions, elles vont être très vastes, un peu dans l'ordre, dans le désordre. On va parler de fiscalité, de simplification administrative, d'énergie, d'agriculture et d'alimentation, d'économie circulaire, évidemment la mise en avant des externalités positives, ça nous tient particulièrement à cœur, le management de demain ou encore le numérique. Pour commencer, juste quand même un petit mot, parce que je disais que c'était Fédérec qui nous accueillait, donc le président de Fédérec, Jean-Philippe Carpentier, je lui passe la parole pour dire quelques mots. Merci Nathalie, donc bienvenue effectivement chez Fédérec. Donc Fédérec, la fédération du recyclage qui regroupe l'ensemble des entreprises du recyclage en France. C'est 2500 établissements, 26 000 salariés, 9 milliards de chiffre d'affaires et plus de 70 millions de tonnes de matières recyclées chaque année. Vous êtes ici dans notre salle du conseil d'administration qui sert aussi à réaliser des nocturnes sur des thèmes à chaque fois très particuliers, soit les bateaux de vie, que ce soit sur les D3E, que ce soit sur l'économie circulaire. Donc on est très heureux de vous accueillir et j'espère que les travaux seront intéressants ce matin, en tout cas que nos propositions trouveront un écho auprès de vous. Merci. Merci beaucoup. On a réuni l'ensemble des fédérations qui sont impliquées dans cette logique de croissance verte. On dit oui, c'est possible. Et donc, si on prend le manifeste que vous avez reçu, en page 6, on va retrouver les 20 fois oui. Oui à une économie libérée des énergies fossiles et fissiles dans un pays où unique au monde, où plus de 70% de notre production électrique continue à provenir du nucléaire. Oui aux usages numériques responsables, et on va voir avec Romuald Lagy, puisque l'idée de faire un tour d'horizon et de voir par chapitre ce qu'il est important de relever. Oui aux énergies propres, renouvelables et à l'efficacité énergétique, avec certainement, j'en reparlerai tout à l'heure, une opportunité très importante pour la France. Oui à une agriculture de proximité, à un moment où on parle beaucoup OGM, fertilisants. Oui à un raisonnement global qui prend en compte les externalités positives ou négatives, et on reparlera de la taxe sur le CO2 par exemple. Oui aux entrepreneurs, aux innovateurs, on en a beaucoup au MEN, ils sont bienvenus et ils nous rejoignent. Oui aux start-up, parce que cette nouvelle économie est créée par des nouveaux acteurs souvent, ou par des acteurs qui savent se réinventer, et donc oui aux inventeurs, oui à l'innovation, oui à la transparence. Donc, 20 fois oui, je vous laisse parcourir l'ensemble des éléments qui sont clairement exprimés dans ce livre où on reprend ces 100 mesures sur l'économie, et je conclurai les débats, je ne vais pas être trop longue, mais ce qui nous importe, c'est que ces oui sont possibles de tous les secteurs. Et donc on va avoir l'occasion de faire un tour d'horizon. On ne rentrera pas dans les 100 propositions, mais on regardera les plus importantes, porter ces propositions par des personnes qui vivent leur environnement, leur secteur, et qu'on a agrégé au niveau du MEN.